Bienvenue à cette formation Aliplast. Dans cette vidéo de démonstration, nous assemblons un coulissant portefeuille Infinity. Les profilés seront coupés suivant le débit chacal, sur une scie simple tête au minimum et au mieux sur une scie double tête pour un gain de temps de productivité. Attention, placez le bouclier thermique dans le dormant pour qu'il soit découpé à la bonne dimension. Placez le profilé dans le bon sens sur votre scie. Une fois les 4 profils du cadre extérieur sciés, il est temps de passer au profil d'ouvrant. Pour ces profils, il faut aussi régler les bonnes dimensions sur la machine à scier. Utilisez la liste de débit pour retrouver les bonnes mesures. Lorsque tous les profils sont sciés, nous pouvons poinçonner le dormant. Appliquez d'abord l'ACVL 158 sur le poinçon. Cela permettra au profil de mieux glisser sur le poinçon afin de mieux le protéger. Utilisez le bon poinçon pour le poinçonnage. Le bon poste de poinçonnage peut être trouvé dans le catalogue Infinity. Faites glisser le bouclier thermique un peu vers l'arrière pour qu'il ne soit pas perforé. Poussez le dormant contre la butée pour qu'il soit parfaitement perforé. Répétez cette opération pour chaque extrémité des profilés du dormant. Dans le profil inférieur du cadre extérieur, un drainage doit être appliqué. Important, retirez d'abord le bouclier thermique. Nous poinçonnons d'abord le drainage sur le côté du profil inférieur. La position correcte du poinçon peut être trouvée dans le catalogue Infinity. Poussez le profilé jusqu'à la butée. Ensuite, il faut ajouter les points de drainage supplémentaires. Les points sont marqués sur le profil inférieur ainsi que sur le bouclier thermique. Vous trouverez les mesures correctes dans le catalogue Infinity. Lorsque les marquages sont placés, nous ajoutons le drainage sur le profil de la gouttière. Placez le moule dans la bonne position. Il est important que tous les côtés soient pourvus de plusieurs points de drainage de la bonne manière. Vérifiez si les encoches sont faites correctement. Lorsque les points de drainage sont placés sur le bouclier thermique, nous appliquons les points de drainage dans le profil extérieur. Cela se fait en perçant au point marqué. N'oubliez pas de tout dépoussiérer après l'usinage. Vous pouvez maintenant placer les joints du milieu au centre du profil inférieur. Replacez ensuite le bouclier thermique dans le dormant. Placez les petits joints mousse AC-INF 01, 02, 04 au milieu et aux extrémités du dormant. Maintenant que les profils du cadre extérieur sont préparés, nous pouvons passer aux ouvrants. Les ouvrants doivent également être perforés. Important, appliquez d'abord l'ACVL 158 sur le poinçon afin que le profilé glisse mieux sur le poinçon et qu'il soit donc mieux protégé. Tout d'abord, il faut s'occuper des traverses hautes et basses. La position correcte du poinçon est indiquée dans le catalogue. N'oubliez pas de pousser le profilé contre la butée.
Après les traverses, nous usinons les drainages sur les traverses basses. Veillez à ce que les drainages soient du même côté et vers l'extérieur. Après l'usinage des drainages, un passage de rail doit être poinçonné sur l'aile centrale. Pour cela, utilisez la position correcte sur la matrice. L'ordre chronologique de la perforation est très important ici. Vérifiez cela à l'aide du catalogue. Ensuite, les flancs sont perforés selon le même principe. Ici aussi, il faut prévoir un rail. Sur l'une des ailes latérales, un usinage de gâche doit être fraisé. Cela se fait avec une fraiseuse ou un banc d'usinage. Les mesures appropriées pour le fraisage peuvent être trouvées dans le catalogue. Après le poinçonnage de tous les profils et le fraisage du côté de la serrure, les accessoires sont assemblés sur les profils de l'ouvrant. Tout d'abord, les roues sont montées dans les profilés. Ensuite, vous placez la pièce de drainage ACINF 031 et glissez les brosses dans le profilet. Placez la serrure sur l'aile latérale dans laquelle le côté de la serrure a été fraisé. Enfin, vous montez l'entretoise sur le profilet latéral. Maintenant que les travaux préparatoires sont terminés, le dormant peut être assemblé. Tout d'abord, vous mettez du mastic polymère sur les coupes d'onglets. Ensuite, vous placez les équerres dans le dormant. Lorsque le dormant est assemblé, il faut l'insérer dans les trous prévus. Les profils sont collés et l'ensemble de la construction est vissé. Veillez à ce que tous les résidus de colle soient éliminés. Le cadre extérieur peut maintenant être mis debout en toute sécurité, prêt à recevoir d'autres finitions. Fixez le rail dans le profilet inférieur. Important, utilisez un maillet en bois ou en caoutchouc. Le cadre extérieur est prêt. Il est temps d'assembler les ouvrants. Veuillez positionner le joint de vitrage autour de celui-ci. Faites une ouverture dans les coins pour que le caoutchouc s'adapte bien autour du verre. Coupez le caoutchouc de façon à ce que les extrémités se rejoignent et collez les extrémités ensemble. Vous pouvez ensuite placer les profils d'ouvrants autour du verre. Commencez par le haut et le bas. Placez ensuite les côtés. Placez les embouts et vissez votre cadre. Maintenant que le dormant et les ouvrants sont terminés, les ouvrants peuvent être installés sur le dormant. Placez d'abord la partie fixe dans le dormant.
Ensuite, vous pouvez placer la partie coulissante. Vérifiez si l'ouvrant bouge facilement et fixez toutes les pièces. Utilisez des capuchons de finition pour cacher toutes les vis.